personnes qui sont présentes et qui ne me connaissent pas, je suis Danielle Segas, conceptrice de Aimer lire écrire, après avoir été pendant 45 années orthophoniste et consultante en audiopsychophonologie. Je partage aujourd'hui mon expertise et mon expérience sur Internet avec des parents, des enseignants, des professionnels de l'enfance pour aider davantage d'enfants à aimer apprendre à lire et à écrire. Donc, dans ma pratique de l'orthophonie, j'ai été amenée à associer l'audiopsychophonologie aux techniques de l'orthophonie, ce qui m'a permis d'obtenir les meilleurs résultats les 15 dernières années de ma vie professionnelle. Si vous voulez en savoir davantage à ce sujet, vous pouvez aller sur ma chaîne YouTube Aimer lire écrire Danielle Segas et vous verrez donc des vidéos sur l'audiopsychophonologie et particulièrement une vidéo qui s'appelle De l'orthophonie à l'audiopsychophonologie. Je parle d'une petite fille de 2 ans qui m'avait été amenée par ses parents alors qu'elle avait un gros retard de développement. Elle était inerte dans les bras de sa maman, elle ne marchait pas, elle ne tenait pas sa tête, elle n'avait pas de dents et elle avait tout le côté gauche de son corps complètement crispé. Et donc, j'ai fait une stimulation neurosensorielle auditive avec l'oreille électronique du docteur Traumatis et je vous laisse découvrir donc ce qui s'est passé en allant écouter ma vidéo sur donc de l'orthophonie à l'audiopsychophonologie. En fait, cette petite fille, eh bien, en 15 jours de stimulation, tout s'est remis en route. En fait, on a fait après 2 semaines de stimulation, on a arrêté 3 semaines et quand ils sont revenus pour une autre session de 8 jours, eh bien, elle avait toutes les dents qui sortaient en même temps. Elle commençait à tenir sa tête. C'est le cas le plus extraordinaire que j'ai eu dans ma vie professionnelle. Il y en a eu bien d'autres, mais aussi spectaculaires que celui-ci, non. Donc, c'est pour cela qu'aujourd'hui, je conseille le casque ForBrain que je porte là, qui est le casque à retour vocal ForBrain, et le casque Sensory. Et là, ce soir, je vais présenter le programme donc Sensory. Donc voilà, ici, sur le sommet du crâne, il y a un vibrateur et ici 2 écouteurs qui diffusent donc de la musique, une musique spécialement étudiée pour travailler, nous allons le voir dans la présentation, pour travailler sur le vestibule de l'oreille interne et qui permet donc une dynamisation du corps, de la motricité, des praxies, de l'équilibre, de la marche, mais qui permet aussi donc de travailler sur les émotions, donc de libérer en fait la surcharge émotionnelle qu'il peut y avoir et qui bloque le développement normal de l'enfant. C'était ce qui s'était passé pour cette petite fille de 2 ans qui avait eu un gros blocage au niveau de la vie intra-utérine parce que la maman qui, pendant sa grossesse, a perdu son frère dans un accident de voiture ou de moto, je ne me souviens plus. Et elle a été extrêmement choquée. Et quand on a fait une échographie, les médecins ont dit que le fœtus ne se développait pas. Et ils avaient proposé un avortement thérapeutique que les parents ont refusé. On avait dit aux parents que si l'enfant vivait, ça serait un légume. Et le papa a dit, ben, je garde mon légume. Et voilà. Et grâce à la stimulation sensorielle que nous avons faite avec l'oreille électronique du docteur Traumatis, eh bien la petite, il y a eu tout un déblocage en fait émotionnel qui s'est fait et elle a pu se développer. Voilà. Donc je vais vous présenter le casque Sensory. C'est un casque qui est plus important, bien sûr, que le ForBrain, hein, qui porte juste qu'un micro et des petits écouteurs à conduction osseuse. Donc le casque Sensory est un casque plus gros, mais qui malgré tout est très léger. Et donc il est sans fil. Alors, qu'est-ce que le programme Sensory? Sensory est un programme d'entraînement multisensoriel. Il aide à améliorer les fonctions motrices et cognitives.
favoriser donc le développement moteur et le développement cognitif pour favoriser les apprentissages. Tous les apprentissages, hein, à la fois les apprentissages moteurs, les apprentissages du langage, la pensée logico-mathématique, etc. Et la communication. Le programme associe l'écoute d'une musique spécialement travaillée à l'exécution de mouvements et d'exercices corporels bien précis. Donc le programme dure 30 minutes par jour pendant 40 jours. Sensory est conçu pour être efficace et sans risque. Il peut aider les personnes ayant des problèmes de motricité, d'équilibre et de coordination. Je viens moi de l'offrir à un ami qui a fait un AVC en janvier et comme actuellement il ne peut plus suivre de rééducation puisque les cabinets de kinésie sont fermés, eh bien je lui ai offert un casque Sensory parce qu'il a du mal encore avec l'équilibre et avec la marche. Donc, dans le cas de troubles du spectre de l'autisme, je suis actuellement une dizaine de familles qui ont des enfants justement avec un spectre autistique et les résultats sont vraiment très encourageants. Des troubles sensoriels ou du traitement auditif, des troubles du déficit de l'attention, avec ou sans hyperactivité. Là aussi, je suis quelques enfants dans ce cas et ça marche très bien. Moi, je l'utilise aussi avec une petite fille qui a une dyspraxie verbale, qui, en 10 jours d'utilisation du Sensory, alors qu'elle ne prononçait aucun son, qu'elle ne savait pas souffler, eh bien, elle pouvait souffler dans une paille, un verre d'eau, un verre rempli d'eau et une paille, faire des bulles en soufflant dans la paille. Elle était incapable de le faire. En 10 jours de stimulation neurosensorielle auditive avec le Sensory, elle a pu y arriver. Alors, le pouvoir de la neuroplasticité. Bien, vous savez, vous avez entendu parler de la neuroplasticité avec les neurosciences. À tout âge, le cerveau peut évoluer et créer de nouvelles connexions grâce à une stimulation bien spécifique et répétée. Le programme Sensory est conçu pour fournir une forte stimulation neurosensorielle. Il aide le cerveau à se réorganiser en formant de nouvelles connexions neuronales. Voilà pourquoi je l'ai offert à mon ami qui vient de faire un AVC, parce que ça va permettre de créer de nouvelles connexions neuronales. Et donc, pour un enfant en développement, eh bien, c'est la même chose. Donc, la stimulation permet de créer des connexions neuronales qui n'existaient pas. Donc, la plasticité neuronale est définie par la capacité du cerveau à créer, défaire ou réorganiser les réseaux de neurones et les connexions de ces neurones tout au long d'une vie. Sensory aide le cerveau à développer de nouvelles connexions. Donc, vous voyez, moi qui utilise, vous savez que j'ai créé une formation Aimer apprendre à lire et à écrire, dont je vais vous reparler bientôt parce que j'ai une dizaine de personnes qui me demandent d'ouvrir les inscriptions et qui voudraient la suivre là maintenant, la formation. Donc, je pense que je vais le faire la semaine prochaine. Et donc, là, les méthodes que j'enseigne dans ma formation Aimer apprendre à lire et écrire sont des méthodes qui permettent de construire neurologiquement l'apprentissage de la lecture et de l'orthographe et de l'écriture. Donc, ce sont des méthodes qui permettent de créer des connexions neuroniques. Parce que les neurones de la lecture n'existent pas à la naissance. Les neurones du langage, oui. Et donc, les neurones de la lecture, ils se créent au fur et à mesure que l'enfant apprend à lire. Et la création des neurones de la lecture, elle est vraiment liée aux méthodes d'apprentissage que l'on utilise. Il s'agit d'utiliser des méthodes qui vont dans le sens du fonctionnement du cerveau. Et donc, je ne suis pas là ce soir pour vous parler des méthodes d'apprentissage de lecture, mais de la plasticité cérébrale. Donc, et comment l'utilisation du casque Sensory et du casque à retour vocal Floorbrain, utilisés conjointement à des méthodes pédagogiques qui vont dans le même sens, en fait, de créer des connexions neuroniques, eh bien, ça fait des miracles.
Et encore ce soir, j'ai eu une maman qui avait acheté qui avait commandé le casque Forbrain et à qui j'ai donné, et elle vient de le recevoir, et elle vient de commander le Sensory, et à qui j'ai donné des conseils pour l'apprentissage de la lecture à son fils qui a vraiment du mal à démarrer. Il a 9 ans maintenant et il a de grosses difficultés pour l'apprentissage de la lecture. Je lui ai donné des conseils et du coup, ça a tellement bien marché, les conseils que je lui ai donnés, qu'elle veut suivre ma formation et apprendre à lire et à écrire. Donc, le programme, 30 minutes par jour. L'écoute de la musique rythmée dure donc 30 minutes et les 5 dernières minutes, on va ajouter des exercices moteurs, du mouvement. Donc, cette musique, elle est spécialement conçue pour favoriser le rythme et engager le corps de manière inconsciente. En tout cas, moi, lorsque je l'utilise le casque Sensory, je l'utilise lorsque je vais marcher, je l'utilise lorsque je fais mon ménage et ça me donne envie de bouger. Ça met le corps en mouvement. La musique elle est enregistrée et elle est modifiée avec un filtre dynamique breveté, comme le Forbrain aussi. Il y a un filtre dynamique afin de créer des contrastes bien spécifiques. Et la technologie unique Sensory, en fait, c'est une technologie unique qui associe conduction osseuse et conduction aérienne, alors que le Forbrain, c'est juste que la conduction osseuse, afin de stimuler le système auditif et le système vestibulaire. Excusez-moi. L'oreille humaine, elle est en 2 parties. Une partie, c'est la cochlée, qui est l'organe de l'analyse des sons, et l'autre partie, c'est le vestibule, avec les canaux semi-circulaires, qui permet la coordination des mouvements et l'équilibre. Donc, le Forbrain stimule davantage la cochlée, l'organe de l'analyse des sons et donc le langage, et le Sensory stimule davantage le vestibule, la coordination des mouvements et l'équilibre. La musique est rythmée et variée. Donc, il y a Bach, Haydn, Strauss, des marches, des chansons pour enfants, des gospels, du jazz, de la musique latine, etc. C'est vraiment très varié. Et sont variés au cours des 30 minutes. Donc, les programmes, vous voyez, il y a en moyenne 9 morceaux par jour, suivis de 2 ou 3 morceaux additionnels qui doivent être écoutés en parallèle des exercices. La durée de chaque morceau est calculée pour permettre au cerveau d'intégrer son rythme sans pour autant créer une habitude. C'est pour cela que l'on change régulièrement de rythme. Pour chaque jour, la musique est organisée avec différents tempos afin de bien stimuler le cerveau et de favoriser la plasticité cérébrale. Alors, ce programme de 30 minutes par jour, donc avec des mouvements. Donc, nous avons 25 minutes d'écoute passive pendant lesquelles on peut faire, comme je vous disais, moi je passe l'aspirateur, je marche, donc les enfants peuvent jouer, faire des jeux de construction, peuvent regarder des livres, peuvent dessiner, bref, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils peuvent danser s'ils en ont envie pendant le port du casque. Et les 5 minutes d'exercice sont disponibles sur le site de Sensory. Vous avez donc un lien avec un numéro un numéro qui vous est attribué pour vous connecter aux exercices. Donc les exercices sont faciles et ils sont adaptés au profil et aux besoins. Et bien donc ici il y a écrit de vos clients parce que le diaporama s'adresse aussi à des professionnels et donc les professionnels peuvent adapter aussi les exercices en fonction de leurs patients.
Donc, ils sont spécialement conçus pour travailler 3 aspects différents. Le mouvement du corps dans sa globalité, le rythme et la coordination, l'équilibre et la perception spatiale. Ça, c'est très important, vous savez, pour les enfants qui ont du mal à se situer dans l'espace et dans le temps, eh bien, le sensory va vraiment les aider à pouvoir donc se repérer. Donc, on trouve, dans les exercices, on va trouver donc l'intégration de réflexes archaïques, des sauts et coordination, des exercices gauche-droite, des exercices pour le cervelet, des exercices donc qui vont faire travailler le vestibule et la proprioception, c'est-à-dire la conscience du corps en mouvement, la coordination motrice fine, la vision et le système auditif. Donc, vous voyez, dans les cas de dyslexie visuo-spatiale, je conseille davantage le sensory que le forebrain. Le forebrain va être vraiment utile pour les enfants qui ont une dyslexie phonologique, ce qui représente 65 à 70% des cas. L'apprentissage commence donc avec le corps et c'est en renforçant ses compétences sensorimotrices fondamentales que nous pouvons voir des améliorations des fonctions cognitives plus complexes. Donc voilà, pour des enfants qui ont vraiment des problèmes au niveau des praxies, au niveau du schéma corporel, de l'organisation dans l'espace et dans le temps, la coordination des mouvements, la motricité fine, eh bien, c'est intéressant de commencer par le sensory, quitte à poursuivre ensuite avec le forebrain. Alors, la technologie, eh bien, voilà, nous avons une double conduction, une conduction osseuse, avec un vibrateur qui est donc situé sur le sommet du crâne, ici, mais qui, comme c'est bien rembourré, on ne sent rien. Et puis, les écouteurs, conduction aérienne. Donc, le son provenant du canal auditif arrive au tympan avant d'atteindre l'oreille interne et d'être transmis au cerveau. Tandis qu'avec la conduction osseuse, le son est transmis par la vibration sur l'os directement à l'oreille interne sans passer par le tympan. La transmission osseuse est 10 fois plus rapide que la conduction aérienne et de bien meilleure qualité. C'est pour cela que le casque forebrain est vraiment très efficace pour améliorer la compréhension du langage, la fluidité de la lecture et la compréhension de la lecture. Cette double transmission du son, à la fois par voie aérienne et à travers les os, va donc entraîner le cerveau à analyser correctement le message sensoriel sonore. Voilà la technologie donc avec le filtre dynamique. La musique du programme Sensory a été conçue en incluant des changements soudains de tonalité, de timbre et d'intensité pour surprendre le cerveau, justement. Ces contrastes ne sont pas placés par hasard, mais ils sont déclenchés pour faciliter l'intégration du rythme de la musique. Et parce que la musique est très rythmée et avec une variation d'intensité prévisible, il est facile pour le cerveau d'anticiper ces contrastes sonores et ainsi de renforcer le sentiment de satisfaction et de confiance en soi. Donc, vous voyez, ça permet de développer la confiance en soi. Et là, je ne sais pas si Aurélie Foinan m'écoute, mais elle va être contente d'entendre ça, parce que son petit garçon qui est en échec depuis la maternelle, et bien, il a perdu confiance en lui. Et il y a énormément d'enfants qui ont perdu confiance en eux. Et quelquefois, quand on commence avec le forebrain, ils refusent quelquefois le forebrain parce qu'ils associent le forebrain à leurs difficultés d'apprentissage. Parce que le forebrain, il faut parler dans le forebrain pour que ça fonctionne, pour dynamiser la boucle de contrôle audio-vocal et les centres du langage. Et donc, donc, on peut porter le forebrain pour parler, discuter avec quelqu'un, etc. Mais on s'en sert quand même, c'est plus facile de s'en servir pour lire, parce que comme cela, on peut lire pendant 5, 10, 15 minutes et dynamiser son cerveau avec sa propre voix. Mais un enfant qui a du mal à entrer dans la lecture,
commencer par le forebrain n'est pas toujours forcément une bonne idée parce que l'enfant associe le forebrain à sa difficulté et du coup, il n'est pas très motivé pour utiliser le forebrain. Alors que si on commence avec le sensory, on va préparer le corps, on va dynamiser tout le système auditif et stimuler même les fonctions cognitives et renforcer le sentiment de satisfaction et de confiance en soi qui permettront par la suite de pouvoir utiliser le forebrain avec succès. De plus, le filtre dynamique, donc je reviens au sensory, le filtre dynamique grâce auquel la musique a été travaillée favorise la transmission des sons aigus. Et Alfred Tomatis, par qui j'ai été formée, je vous le rappelle, disait qu'une oreille qui fonctionne, c'est une oreille qui entend les aigus, parce que la cochlée, elle analyse surtout des fréquences aiguës. Donc, on travaille ici sur le vestibule par le rythme, mais en même temps, grâce au filtre dynamique, on travaille aussi la perception des sons aigus. Et les sons aigus sont dynamisants parce qu'ils sont perçus dans le haut du corps. Les sons graves dans le bas du corps et les aigus dans le haut du corps. Et quand on entend les fréquences aiguës, eh bien on se redresse. Et si on se redresse, eh bien on devient dynamique, on a envie d'avancer, on devient humain. Hein. L'être humain, il marche sur ses deux pieds, il ne marche pas à quatre pattes. Et c'est en se redressant que le langage, quand l'être humain s'est redressé, en fait, que le langage est apparu. Cela a donc un effet très stimulant sur le cerveau et l'oreille, qui est ainsi entraîné à percevoir avec clarté les sons et à améliorer le traitement des informations auditives. Application à la maison. Les écouteurs incluent le programme de musique rythmée. Les exercices sont disponibles sur le site Sensory, sur le site web donc du site Sensory au format vidéo. Alors, l'organisation des séances, eh bien, nous recommandons aux utilisateurs de faire leur session dans un moment calme de détente. Nous encourageons aussi les utilisateurs à être créatifs lorsqu'ils écoutent la musique, donc c'est-à-dire ne pas être sur son téléphone portable ou de regarder des vidéos, ou voilà, donc de faire des dessins, de danser, de marcher, de la peinture, faire des puzzles, des Legos, etc. Mais pas de tablette, pas de téléphone portable, pas d'ordinateur. En revanche, il n'est pas recommandé d'utiliser des écrans, de conduire bien sûr, parce que ça pourrait d'être en voiture ou de mâcher. Alors, ne pas mâcher de chewing-gum, ne pas manger pendant qu'on écoute. Pourquoi? Parce que quand on mâche, on fait donc travailler les mâchoires et les muscles qui innervent la mâchoire, donc du nerf facial, eh bien, sont en communication, parce que le nerf facial, il innerve aussi l'oreille. Donc, ça va créer des mouvements qui vont gêner les mouvements des muscles de l'oreille moyenne, muscles du marteau et muscles de l'étrier. Parce que le nerf facial, il innerve le tympan. Donc, surtout ne pas mâcher pendant que l'on écoute. Ça, j'ai oublié de le dire à mon ami. Ce soir, il a reçu son casque. Il faut que demain, je lui donne la recommandation de ne pas manger en écoutant la musique. Pour qui le sensory? Eh bien, le sensory peut être utilisé dès l'âge de 3 ans. Il faut que la fontanelle soit fermée. Nous ne recommandons pas sensory sans l'accompagnement d'un thérapeute pour la maladie de Parkinson, pour les gens qui font des convulsions, pour les personnes qui ont des spasmes musculaires chroniques, les personnes qui ont des acouphènes ou la maladie de Ménière, le vertige de Ménière. Donc, dans ces cas particuliers, le sensory peut être utilisé, mais avec l'accompagnement d'un thérapeute, sous surveillance. Sensory est très complémentaire au travail en thérapie et un professionnel peut facilement adapter le protocole et les exercices selon le profil de son client. Donc, le sensory, c'est un programme qui peut être utilisé à la maison, mais qui peut aussi être utilisé par des professionnels. Je pense, moi, à des ergothérapeutes, à des psychomotriciens,
En orthophonie, c'est pas évident parce que le programme dure quand même donc 30 minutes et donc on ne peut pas. Et puis il faut l'utiliser tous les jours, pendant 40 jours, au moins 5 jours sur 7. Après, quand on a fait donc une session de 40 jours, on interrompt pendant 3 semaines, 1 mois, et on refait une autre session de 40 jours. Et on peut utiliser le ForBrain entre les 2 sessions de sensory, ou même, ça dépend des cas, ça il faut en parler, vous me contactez lorsque vous achetez un sensory, contactez-moi quand même, parce que pour que je puisse vous accompagner, vous guider. Vous avez donc une réduction de 30%, 10% de plus que ce qui existe actuellement sur le site de Sensory, mais en bonus, je vous accompagne gratuitement. Application en session de thérapie, donc voilà, donc qui peut utiliser le Sensory, comme je vous le disais, des ergothérapeutes, des physiothérapeutes, des orthophonistes, des psychologues. En session, c'est un outil qui vient compléter les sessions donc des thérapeutes et peut être utilisé entre les sessions comme pour booster et accélérer les résultats. C'est un outil à utiliser pour commencer une session, pour rendre le client alerte et dynamique. Donc, avant, par exemple, donc de commencer un travail en orthophonie ou en ergothérapie, par exemple, on peut très bien proposer d'abord une session de 40 jours avec le programme Sensory, ce qui permettra au travail de rééducation d'être beaucoup plus efficace. Qu'est-ce que c'est? Je l'ai déjà dit ça. Ah oui, on en est. Alors, les recherches scientifiques, donc Sensory a hérité d'années de recherche et de connaissances accumulées dans le domaine de la stimulation neurosensorielle et de la thérapie par la musique et la voix grâce à la méthode Tomatis. En effet, les créateurs de Sensory sont aussi les détenteurs de la méthode Tomatis. Oui, actuellement, c'est le petit-fils d'Alfred Tomatis, Grégoire Tomatis, qui est PDG de Tomatis Développement. Donc, le programme est né des conclusions de nombreuses recherches et d'applications scientifiques, dont certaines sont listées ici. Donc, vous savez, moi, j'ai donc créé un centre Tomatis à l'île de la Réunion les 15 dernières années de ma vie professionnelle, où je suis toujours en activité, on va dire, mais je n'ai plus de cabinet d'orthophonie, je ne dirige plus un centre Tomatis, je continue mon activité en transmettant mon expertise et mon expérience. Donc, à des professionnels et à des parents. Donc voilà, ici, donc on peut voir les effets d'un programme de stimulation sonore sur les fonctions cognitives de patients ayant subi un AVC. Voilà, c'est ce que je viens de faire. Je viens d'offrir un casque Sensory à un de mes amis qui a fait un AVC en fin décembre. Voilà, donc lui, ce qui a été touché chez lui, c'est davantage la marche et l'équilibre. La parole, c'est revenu très très vite, mais ça va stimuler en même temps le cerveau et les fonctions cognitives, les capacités d'attention, de concentration, de mémoire. L'effet d'un programme d'intervention basé sur le son chez des enfants présentant des troubles du traitement sensoriel et des retards visuels et moteurs. Donc, très intéressant, avant d'utiliser le ForBrain pour dynamiser le langage, voilà, avec des enfants donc, qui ont des troubles du traitement sensoriel, important de commencer avec le Sensory. Efficace aussi dans les thérapies de l'écoute, c'est-à-dire les personnes qui ont une baisse sensorielle auditive, eh bien, avec l'oreille électronique de Tomatis, on remettait l'oreille en mouvement et on voyait les courbes auditives remonter. Et oui, il est possible d'améliorer l'audition grâce à un programme d'écoute, tout à fait.
Et ça, je l'ai vu, hein, puisque j'ai donc utilisé pendant 15 années l'audiopsychophonologie, dite méthode automatiste, associée à ma pratique de l'orthophonie. Alors, le casque Sensory peut aussi être utilisé en mode Bluetooth, comme une paire d'écouteurs Bluetooth classique. Ça veut dire qu'il y a un petit bouton ici, voilà, là il est sur le programme, et ici, quand on bascule le bouton, eh bien, on est en Bluetooth et on n'est pas en voix osseuse, hein, parce qu'il ne faut pas écouter n'importe quoi par la voix osseuse. Donc, on n'est plus en voix osseuse, mais vous pouvez vous servir du casque comme un casque Bluetooth ordinaire, utile pour les appels téléphoniques. La conduction osseuse est automatiquement désactivée dès qu'on passe en mode Bluetooth. Et ça, c'est important. Parce que, étant donné que la conduction osseuse est 10 fois plus rapide que la conduction aérienne, n'allez pas écouter du rap ou de la techno en conduction osseuse. Je pense que le cerveau n'aimerait pas tellement ça. Alors là, ben, c'est pour l'entreprise en fait qui commercialise le Sensory, c'est la même que celle qui commercialise le ForBrain, c'est Sound for Life. Et c'est une entreprise qui est basée à Hong Kong et dont la mission est d'aider les enfants et les adultes à développer leurs facultés cognitives et à atteindre le meilleur d'eux-mêmes grâce aux neurosciences. Sensory a hérité de la technologie et d'années de recherche et connaissances grâce à la méthode automatiste. Donc voilà, donc c'est l'association en fait d'une entreprise qui est le leader mondial dans la conduction osseuse et automatiste. C'est de cette association-là qu'est né ForBrain et Sensory. Alors, le prix du casque Sensory, il est le même que celui du casque ForBrain, c'est-à-dire 279 €. Et vous allez voir donc qu'aujourd'hui, vous allez pouvoir en faire l'acquisition pour 200 €. Donc, vous avez 14 jours de garantie satisfait ou remboursé, 2 ans de garantie et une livraison rapide, très rapide. Donc, aujourd'hui, jusqu'à ce soir minuit, vous pouvez bénéficier d'une remise de 30%. Donc, comme je vous ai dit, il y a 20% sur le site Sensory, auquel s'ajoute 10% en passant par mon lien. Donc, pour pouvoir commander, pour en savoir plus, si vous voulez, et pouvoir lire tranquillement, j'ai fait moi une page de présentation en allant sur ce lien. Et sur cette page-là, vous trouverez un bouton rejoindre le programme, acquérir le programme Sensory. Vous cliquez et vous tomberez sur le bon de commande de Sensory et vous verrez que vous verrez le prix, ça sera 223 € moins 10%, vous aurez 200,70 €. Donc, prenez bien note de ce lien. https://emailyrecrire.system.io/soundsory et en allant sur ce lien qui est la page de présentation que j'ai faite du casque, comme c'était la remise, elle a eu lieu pendant tout le mois d'avril pour célébrer le mois en fait de la sensibilisation à l'autisme. Donc sur ma page, j'ai beaucoup parlé de l'autisme, mais vous avez tous les détails dont on vient de parler sur le programme Sensory, comment ça fonctionne. Donc après le 30 avril, vous pourrez toujours bénéficier d'une remise de 10% et de mon accompagnement offert en commandant à partir de ce lien. Et pour me contacter, eh bien vous pouvez me contacter donc à daniel@emailyrecrire.com si vous voulez vérifier avant de commander le casque Sensory, si vous voulez vérifier avec moi
si il est utile dans votre cas particulier, contactez-moi même là, maintenant, ce soir, et je vous répondrai. Vous savez, je ne me couche jamais très tôt. Et donc, vous pouvez me contacter. Et je pense que, bon, je vous ai dit jusqu'à ce soir minuit, mais je ne sais pas si ça sera jusqu'à ce soir minuit ou jusqu'à demain matin, 9, 10 heures ou midi, je ne sais pas. Mais en tout cas, je préfère vous dire jusqu'à ce soir minuit. Je ne sais pas comment ils ont fait, comment ils ont programmé l'arrêt de la promotion. En tout cas, c'est sûr que c'était jusqu'à aujourd'hui. Et puis, c'est tout. Voilà.